du Conseil en ce 11 novembre 2025. Il ne faut pas oublier que la séance est enregistrée. Vous avez eu l'ordre du jour, il faut rajouter un point, le point 27 dans les affaires diverses, création et reconnaissance d'un comité progrès citoyen et nomination d'un membre du Conseil au sein du comité progrès citoyen. C'est les deux systèmes qu'on rajoute pour l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des questions pour l'ordre du jour? C'est bon. Qui propose l'ordre du jour? André, appuyez. Bon. Simon, tout le monde est d'accord? Oui. Maintenant, adoption du procès verbal du 1er octobre 2025. Vous avez tous eu des copies. Est-ce que vous avez des questions sur le procès verbal? Tout est bon. Ça va me prendre une personne pour proposer le procès verbal. En ceux qui étaient présents, Simon. Et Pascal, tout le monde est d'accord? Merci. Dans les correspondances, la municipalité a reçu un courriel de remerciement de la part du Cégep de la Pocatière pour la participation à la Bourse des maires qui est à chaque année. Une candidate qui était là et on est allé lui remettre un chèque pour le fait qu'elle reste à étudier dans le coin de Lillet avec le Cégep Division Montmagny. On a eu au point après ça le dépôt des états financiers comparatifs pour l'année 2020, pour les budgets qu'on va préparer dans les semaines qui vont suivre. On a eu la liste des déboursés. Est-ce que vous avez des questions pour la liste des déboursés? Tout est correct. Ça va prendre une personne qui va proposer on paye nos fournisseurs pour la somme de 304 455,82. Qui propose? Ensuite ça, entérinement d'octroi de contrat pour le remplacement du fonceau en face du 50 chemin des Normands. On a eu une urgence dans la partie où on était en période d'élection. Fait qu'on a discuté, le directeur général et moi-même, puis on a dit qu'on va y aller. On a eu 2 soumissions pour la réparation de ce ponceau-là. Un de Michel Gamache et Frères au montant de 37 000 et un des entreprises Gilbert Cloutier au montant de 57 797. Comme, oui. Je déclare mon intérêt et me retire des discussions et prises de décision. Merci, M. Bernier. On a octroyé le contrat à Michel Gamache et Frères, 37 000 plus taxes. Qui propose? Simon, appuyez. Oui. André, tout le monde est d'accord? Entre ça, on a eu un octroi de contrat pour la réalisation d'un relevé topographique et bathymétrique ainsi qu'une étude hydraulique en lien avec la prise d'eau sur le bras Saint-Nicolas. Bon, c'est de mettre à jour l'étude. C'était selon les obligations du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. C'est eux autres qui nous demandent ça. On a eu une soumission. Le service conseil Aqua Ingénium incorporé pour la somme de 19 560 et l'Aviso Expert Conseil incorporé pour la somme de 27 900. Tandis que les soumissions de service conseil Aqua Ingénium incorporé est la plus basse et qu'elle est conforme, c'est qu'on va lui octroyer le contrat pour la somme de 19 560 plus taxes. C'est des demandes que le gouvernement nous demande de faire pour notre prise d'eau, qu'elle soit correcte. Qui propose? Oui. André, appuyez. Éric, tout le monde est d'accord? Oui. Ensuite, sur au point 10, octroi de contrat pour les services professionnels pour la vérification comptable et la préparation des états financiers pour les exercices 2025, 2026 et 2027. La municipalité a invité 3 soumissionnaires et on a reçu une. Celle de Raymond Chabot Grant Thornton pour la municipalité de Lillette pour 2025, ça va être 25 000, 2026, 25 250 et 2027, 27 750. Il y avait des assistances au dossier aussi.
Puis le total de toutes ces parties-là, au total, ça fait 79 900 pour les 3 prochaines années. Fait que la soumission de Raymond Chabot est conforme et et c'est la seule qu'on a reçue. Fait qu'on va lui donner le contrat pour la vérification de nos états financiers. Qui propose? Oscar, appuyé. Et tout le monde est d'accord? Ce soir, on a eu un octroi de contrat pour la disposition des matériaux de construction de bois résiduaires pour 2026, 2027 et 2028. C'est un appel d'offres public. La municipalité a obtenu 3 soumissions. 3 de GFL Environnement, de Récupération de l'île et de une société 9379 Québec Inc. Et les prix sont pas de taxes. Je vais vous faire grâce parce qu'on a plusieurs chiffres. Je vais vous donner le résultat final. Le changement de traitement de la disposition sont inclus. Et on a réparti les sommes pour les matériaux de construction à 9379 4667 Québec Inc. Pour vous donner les montants de 2026, 200 $ la tonne. Et pour le bois et la récupération vert à GFL Environnement. Les autres sont pour le bois à 169 $ la tonne et pour le résidu vert à 155. Qui propose l'octroi de contrat pour ces 2 compagnies-là. Simon, appuyé. Oui. André, tout le monde est d'accord? Autorisation de paiement du décompte progressif numéro 2 dans le cadre des travaux de réfection du chemin Lamartine S. Monsieur le maire, je déclare les intérêts et me retire des discussions et des prises de décision. Oui, merci, M. Bernier. C'est le montant pour le décompte progressif est de 993 156,23 plus les taxes. Et attendu que la Fédération québécoise des municipalités, la FQM, recommande le paiement de la somme. C'est eux autres qui étaient notre conseiller. On va octroyer la somme pour Michel Gamache et frères qui propose. Éric, secondé. André, tout le monde est d'accord? Oui. En tout cas, autorisation de paiement des comptes progressifs numéro 1 dans le cadre des travaux de réfection du Ponceau aux 50 chemins des Normands. Monsieur le maire, je déclare mes intérêts, je me retire des discussions et des prises de décision. Merci, M. Bernier. Le décompte progressif, c'est de 29 136,47 plus les taxes. Et AXP, Expert Conseil, recommande le paiement. Fait qu'on va payer Michel Gamache et frères pour les travaux qu'il propose. Bon, appuyé. Dave, tout le monde est d'accord? En tout ça, on a une demande d'achat de pièces de remplacement pour les pompes d'eau du poste de pompage numéro 1. Il commence à avoir besoin d'amour. Fait on a eu une soumission de XYLN Canada. C'est XYLEN, pardon. Dilemme. Silem. On va essayer de ne pas le dire trop souvent. Pour l'autorisation des pièces, ça se monte à 12 631,20 plus taxes. Si on veut continuer à éclairer nos eaux usées, on va donner ça à cette compagnie-là pour l'achat des matériaux. Appuyé. Vous êtes, oui? Question, M. le maire, c'est la fourniture de pièces seulement, on s'occupe de l'installation de l'automne? Et c'est acheté d'avance, les travaux vont se faire plus tard sur une autre. C'est bon? Bon. Merci. C'est beau. Tout le monde est d'accord? Oui. Autorisation de paiement de la facture, numéro de facture de Nord Construction Équipement Canada. C'était annulation de la résolution 2710-25 intitulée Autorisation de réparation de la niveleuse. C'est la réparation pour la somme de 21 396,74. Le 1er octobre, on a adopté la résolution pour que ça s'avérait que le prix, avec le prix soumis,
Par contre, il y a eu, quand ils l'ont réparé, vous savez, quand on répare une machine, ce qu'on peut voir, ils nous font des soumissions, mais il y avait des morceaux qui ont trouvé en remplaçant les autres, ce qui monte la facture à 21 396,74. On annule l'autre résolution et c'est la nouvelle qui va prendre place pour le paiement à Nord Construction Équipement Canada. Il propose. André, appuyé. Pascal, tout le monde est d'accord? Oui. Octroi de contrôle pour l'évaluation et l'accompagnement pour les facteurs de risque psychosociaux liés au travail. La municipalité doit se conformer à la loi modernisant le régime de santé et de sécurité de travail, la CNSEST, et doit s'assurer d'inclure dans son programme de prévention les risques psychosociaux liés au travail pouvant avoir un incident sur la santé des travailleurs. On a reçu une offre de service du Centre d'aide de recherche d'emploi à Montmagny-Villette pour l'évaluation et l'accompagnement pour les facteurs de risque. Attendu que l'engagement est de 75 heures pouvant être utilisé sur une période d'1 an et que le taux horaire est à 110 pour une somme de 8 250 et s'ajoute les frais de déplacement à 55 sous du kilomètre. On octroie le contrat à Centre d'aide et recherche Montmagny-Villette pour la somme de 8 250 plus les déplacements et que la facture va être payée à même le surplus accumulé non affecté. Qui propose? Eric, appuyé. Simon, tout le monde est d'accord? Oui. Dans divers, Michel, notre directeur général greffier trésorier, a déposé le rapport financier annuel conformément au code municipal. On a eu, M. Pelletier va transmettre le rapport financier au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Et on a eu une présentation du rapport par l'auditeur indépendant lors d'une réunion de travail. Puis les membres du conseil ont reçu une copie du rapport. Excédent de solde à 955 736 pour l'année 2024 et qu'en date du 31 décembre 2024, la municipalité possédait des excédents non affectés de 1 358 156, des excédents affectés d'1 341 315 ainsi qu'une somme de 363 984 dans ses réserves financières et de fonds réservés. Ça nous prend une personne pour proposer qu'on adopte le rapport financier qui nous avait été présenté. Je propose, Simon, appuyé. André, tout le monde est d'accord? 18, acceptation de la démission de la personne salariée 10-0025. On a reçu une lettre de démission de la personne réceptionniste comme le bureau qui est entrée en vigueur le 31 octobre 2025. Et on accepte sa démission. Ça va prendre une personne pour signifier qu'on accepte la démission de la personne 10-0-2025. Éric, qui est secondé. Dave, tout le monde est d'accord? On a eu aussi le dépôt du rapport des élections. Vous voyez, c'est nous autres qui va faire partie du conseil pour les années 2025 jusqu'à 2029. On a eu aussi, on a déposé des déclarations d'intérêt pécuniaire durant du conseil qui a été déposé à notre président d'élection. Et on a eu les rapports de dépenses aussi qui ont été déposés là, à M. Petit. Au niveau du dépôt des rapports de dépenses, on va attendre mon prochain pour le Okay. On n'a pas là-dessus tout le monde. OK, d'accord. Ouais. Ça va? Point 22, nomination du maire suppléant. Il y a lieu de nommer un maire suppléant étant donné la récente élection et que le maire suppléant doit être reconfirmé chaque année pour le mandat 2025 à 2029. Donc, cette année, pour la première année, on nomme M. Pascal Bernier à titre de maire suppléant jusqu'à la nomination de son remplaçant. C'est qui propose? Non, et appuyé. André, tout le monde est d'accord? Ensuite, on a l'attribution des dossiers aux membres du conseil. Vous savez, on participe à plusieurs comités. On a-t-il besoin de faire la lecture? Ça va être dans le rapport, tout simplement. Ça va? Vous pourrez le consulter. Là, on a des comités comme le comité
famille et loisirs, famille et aînés, démolition, infrastructure. OK. Comme M. Michel vient de me dire, il va la proposer sur notre site Internet, va être marqué chacun des conseillers et sur quel comité. Puis des dossiers aussi. Sur la page ouverte, présente le conseil, les dossiers sont là. Bon. C'est ça, autorisation, point 24, autorisation de signature du renouvellement de la convention d'exploitation entre la Société d'habitation du Québec, la municipalité de Villers et l'Office d'habitation de Kamouraska-Villers. Tout simplement, il faut la renouveler pour les prochains termes. C'est des HLM. C'est la Société d'habitation de Kamouraska-Villers qui offre le service pour la vérification de tout ça. C'est renouvelé jusqu'en 31 décembre 2026. À compter du 2027, du 1er janvier 2027, la convention sera renouvelée automatiquement d'année en année suivant les termes et conditions alors en vigueur. Ça va me prendre, puis qu'on autorise M. Michel Pelletier, directeur général de l'Office des trésoriers, à signer pour et au nom de la municipalité le renouvellement de la convention d'exploitation. Qui propose? Éric, appuyé. Non, mais on va s'habituer, là. Bon, ça, c'est le point 24. Autorisation de signature du protocole d'entente de la Corporation des arts de la culture de Villers pour le café culturel. Signait un protocole d'entente en lien avec la tenue d'un café culturel à la salle des habitants. Ce protocole d'entente est renouvelable chaque année. Les membres du Conseil ont pris connaissance du nouveau protocole d'entente et proposé que la municipalité de Villers autorise le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité les protocoles d'entente 2025-2026 de la Corporation des arts de la culture pour la tenue d'un café culturel à la salle des habitants. Il propose. Pascal, appuyé. André, tout le monde est d'accord? Oui. Point 26, dépôt d'une demande d'aide financière pour une étude d'opportunité visant la mise en place d'une entente intermunicipale à 3 municipalités. Un petit peu l'entente qu'on regarde pour travailler avec les pompiers pour les 3 municipalités, Saint-Jean-Port-Joli, Saint-Aubert et Villers. Il y avait des choses qui n'étaient pas tout à fait exactes dans les autres propositions. C'est pour ça qu'on remet une proposition à soir pour la remettre à jour. Il propose qu'on continue de vérifier pour l'aide financière pour l'étude d'opportunité. Éric, appuyé. Pascal, tout le monde est d'accord? Oui. Point 27, c'est l'ajout qu'on a fait, la création et la reconnaissance d'un comité projet citoyen. Bon, la municipalité souhaite mettre en marche ce comité de projet citoyen. La réalisation de projets en lien avec les demandes de citoyens. C'est que la municipalité a pour mandat de recevoir les demandes des projets citoyens et d'en faire l'analyse et de soumettre les résultats au conseil municipal, ainsi que d'en superviser la réalisation lors d'adoption. Ce comité conçoive et mette en œuvre un projet de mobilité déjà approuvé par le conseil visant à renforcer la cohésion territoriale en reliant efficacement les 3 secteurs de la municipalité, tout en s'assurant des déplacements sécuritaires pour les piétons et les cyclistes. Que le comité soit formé d'un maximum de 6 membres, dont un conseiller municipal, qui m'a nommé, un citoyen, le directeur général et tout autre fonctionnaire jugé nécessaire par la direction. Et que le comité soit officiellement reconnu dès l'adoption de la présente résolution jusqu'à sa dissolution par décision du conseil municipal. On prend une personne pour proposer qu'on reconnaisse le comité projet citoyen. Qui propose? Simon, appuyé. Pascal, tout le monde est d'accord? Juste pour clarifier, M. le maire, c'est le comité citoyen était déjà en. C'est pour concrétiser, oui. Là, c'est qu'on l'officialise parce que les consultations ont déjà eu lieu, les résolutions ont déjà été prises. C'est juste que là, on officialise ce comité-là pour qu'il prenne dans le plan haut pour continuer ces projets-là. Pour finir le projet. Ah bon? Point 27, c'est la nomination d'un membre du conseil au sein du comité projet citoyen.
Informer un maximum, comme on disait tantôt, 10 personnes, dont un conseiller municipal. L'autre qu'on a regardé, c'est M. André Blanchette, qui serait représentant du conseil municipal au sein du comité projet citoyen. Ça nous prend une personne pour proposer M. Blanchette, Eric, et appuyer. Pascal? Pascal, tout le monde est d'accord? Merci. Point 28, période des questions. On est rendu à la période des questions. Comme vous le savez, je vous demande soit de vous nommer pour, au moins que les gens à l'extérieur savent c'est qui, mais ils sont on se connaît entre eux, pour poser la question. On commence avec les gens de la salle. Si vous avez plus d'une question, vous en posez une, on fait le tour. S'il nous reste du temps, on va à peu près une trentaine de minutes maximum pour la période des questions. On va aller aussi à ceux qui sont à distance par la suite. Il y a une personne qui... Oui? Mon Coran, Oui, monsieur. on a une question pour le projet que vous avez fait sur la Martine Ouest. Oui. Qui a fait le cahier de charge pour ce projet? Là, RQM. c'est AFQM qui a fait le cahier de charge. Aviez-vous un droit de regard là-dessus? Oui. C'est drôle de travaux pendant cette période. Je ne pourrais pas vous dire là, avec précision. Là. La partie, il y avait. Allez-y. Moi, je peux. Oui, allez-y, il y monsieur avait- il y avait deux secteurs dans ce projet-là. Le secteur du haut de la côte, on peut dire, là, entre l'église, mettons, puis Tableau Métal pour les familiers du secteur. Donc, ce secteur-là, il y avait besoin d'être, dans la mesure du possible, élargi, mettre un trottoir qui était fonctionnel aussi, parce que le trottoir qui était là était extrêmement étroit. Puis, essayer d'ajuster les puisards et les regards pour que ce soit efficace. Donc, il y avait cette partie-là qui était. En le fond, il y avait plusieurs secteurs dans ce projet-là. Il y avait, ça, c'en est un qui a eu beaucoup plus de travaux, mettons, de fait. La partie d'en bas, c'était plus pour refaire le trottoir, puis repaver la rue en tant que telle. C'était principalement ça qui était prévu comme travaux, parce que les infrastructures sous ce secteur-là sont âgées. Puis, on ne voulait pas investir des trop grosses sommes. On voulait, dans le fond, sécuriser le trottoir qui était lui aussi dû et dangereux. Puis, en même temps, faire le pavage pour rendre la route un peu plus carrossable, mais sans investir trop d'argent parce que, un, la subvention ne permettait pas ça. Et deux, les infrastructures en dessous ils ont de l'âge. Puis on s'attend à être obligé de les refaire d'ici 10 à 15 ans. On ne voulait pas investir des grosses sommes dans ce secteur-là pour éventuellement défaire ce qu'on venait de faire. Puis à part de ça, il y avait d'autres secteurs, là, des ponceaux qu'on a fait plus loin dans la Martine-Ouest, puis des petites sections qu'on a repavées aussi. Puis seulement, c'est sûr. C'est un peu un projet fourre-tout que la FQN nous a proposé. On a amené certaines modifications. Certaines autres ont été faites plus en chantier. Quand il y a eu des constatations en chantier qui ont forcé des modifications au devis que la FQM nous avait présenté. Puis, mais c'est ça. C'était pas une job neuve qu'on faisait dans ce secteur-là, à part la partie, mettons, comme je disais, de l'église à la Bois-Franc, ouais. Le Rocher, c'était les infrastructures qui étaient souterraines avaient été classifiées il y a une année, l'année passée. Ça avait été fait dans 96. Oui, c'est ça. Fait qu'il était encore en bon état. Il était classé A. Donc, là, on s'est permis de faire une job plus correcte, le trottoir, chaîne de rue, pavage, etc. Mais la partie d'en bas, on a essayé de faire ça plus, mettons, bon pas cher pour sachant qu'éventuellement, ça allait probablement être obligé d'être redéfait dans 10-15 ans. Ça répond à une partie de ma question. L'autre, d'accord, c'est correct. Alors, les trottoirs, c'est très discutable, on va pas être d'accord, mais pour le bas, là, aller clarifier de l'asphalte qui est de bas, quasiment tout de fait, et remettre une petite couche fine là-dessus, puis faire le trottoir de la bête là, dépenser de l'argent en sacrament, puis ça
Parce que l'infrastructure, en fait, pas si vieille que ça, c'était fait en 72. Ben, quand ça a été inspecté, ça disait que c'était B et C. Donc, la qualité de ce qui restait en infrastructure en dessous n'était pas vraiment présente. C'est pour ça qu'on n'a pas investi. C'est juste, évidemment, d'être au courant. On ne mettra pas d'argent pour faire un crémage flambant nu sur le dessus, sachant que le dessous n'est pas bon. On n'avait pas l'argent pour faire le dessous. Ça, je me comprends. On a remis l'essentiel pour que ça t'offre 10-15 ans. Puis après ça, on va avoir un autre genre de subvention qui va permettre de refaire le tout au complet. L'idée de ce projet-là principal, c'était de refaire la partie qui était trottoir. De l'élargir, puis de le rendre carrossable pour les poussettes et le monde qui marche, parce que ce secteur-là, en trottoir, était. Arrêtez de briser nos équipements de neigeons aussi. Arrêter, c'est ça, de briser nos équipements quand on procède dessus en essayant de l'entretenir. C'était mettons, les étapes principales qui ont été faites pour ce secteur-là, sachant très bien que c'était un plaster sur quelque chose qui va être à éventuellement aller réopérer. Mais je suis d'accord que c'était pas des travaux de type majeur et de classe supérieure. C'était l'essentiel pour t'offrir un bout. Vous n'avez pas sauvé d'argent à faire le trottoir comme vous avez fait ça. Parce qu'on a besoin de béton, de faire dans le dire. Okay. Faut tout ça le choix. Il est très discutable. OK. Dans le bon moment. Une autre question? Bonsoir. Oui. Guy Fafard, 308 Chemin des Pionniers Ouest, Notre-Dame du Bon Secours. J'ai quelques questions à poser. C'est ça dommage d'avoir à me présenter au conseil municipal pour avoir des réponses, parce qu'à ce stade-ci, je n'ai pas eu de réponse de la part de la municipalité. Et les questions sont très simples. La question, c'est quand va-t-on émettre le permis de démolition pour la résidence que je considère étant une ruine? Pour le bénéfice de toute la salle ici et des citoyens, la saga a débuté le 1er avril dernier, ça fait déjà presque 8 mois. Je vais laisser faire les détails de tout cet été. Il y a eu des tergiversations incroyables. Le 24 septembre dernier, j'ai mandaté une firme d'avocats qui vous a envoyé une mise en demeure, vous enjoignant une démolition. Vous avez consulté et demandé un avis juridique à une firme d'avocats payée par les contribuables, dont je fais partie, pour avoir une opinion qui est exactement la même que ma firme d'avocats. Les deux firmes d'avocats ont statué dans le même sens. Le 25 septembre, vous receviez la réponse de votre firme. Le 25 septembre, la même journée, on m'a exigé de venir siéger, ou pas siéger, auditionner devant le comité de démolition où il y avait 3 élus. J'ai expliqué pendant 1 heure la situation de détérioration de la maison et le comité, sans rentrer dans les détails de la soirée, parce qu'il s'est passé un petit quelque chose à un moment donné, et en fin de soirée, lors de la rencontre, le comité m'a dit qu'il recommandait la démolition. Excellent. 1 semaine après, le 1er octobre dernier, lors de la dernière séance du conseil, il a été entériné et proposé par le comité et le conseil municipal a adopté, si on veut, la recommandation. Vous l'avez publié dans la feuille de chou locale de Hublot. Je viens de la lire tout à l'heure. Et là, on est au 8 octobre. À partir du 8 octobre, j'insiste, je pose quelques questions pour savoir quand est-ce qu'on va m'émettre le permis. C'est beau d'avoir une résolution que j'ai lue. Cependant, je veux suivre les règles. Ça me prend un permis. Et la municipalité refuse de m'émettre le permis. Le 16 octobre, je reçois une communication de la part de votre DG qui m'informe que quelqu'un aurait fait une plainte au ministère de la Culture, au gouvernement du Québec, concernant l'âge de la maison.
prétextant que je vais le dire comme ça, que votre employé municipal, l'inspecteur municipal, n'a pas fait correctement sa job, puis il n'a pas été au fond des choses. Vous avez mandaté à vos frais, du moins c'est ce que M. Pelletier m'a écrit textuellement, vous payez à même les contributions des contribuables, dont je fais partie, un expert pour venir déterminer l'âge de la maison. Moi, je ne suis pas juriste, mais je commence à prétendre que ça ressemble à un petit peu du harcèlement. Je n'ai pas terminé, monsieur. Oui. À partir du 8 octobre, donc le 16 octobre, je reçois la communication. Moi, j'ai fait des vérifications légales. Le ministère de la Culture au gouvernement du Québec n'a aucune autorité pour bloquer une décision municipale au Québec. Il n'y a pas cette autorité-là. Seule la MRC peut s'opposer. Et le fonctionnaire qui vous a suggéré d'engager des frais pour faire l'évaluation, ben, lui n'a pas l'autorité de dire non, je refuse. Ce qui me chicote, c'est que cette maison-là ne fait pas partie d'un patrimoine, n'est pas d'intérêt patrimonial. La municipalité s'en est foutue des années de temps, des dizaines d'années de temps. Et là, soudainement, parce que quelqu'un qui veut faire détruire une ruine, parce qu'il n'y a rien d'autre à faire, soudainement, ça devient un joyau national. Qui parle? C'est simple. Quand est-ce que la municipalité va m'émettre le permis, malgré toutes les autorisations qui ont été données? C'est un néant qui téléphone. Dans la salle. Et qui est plus dans les détails du processus. Et, Parlez plus fort, monsieur, d'accord. pour les besoins de tout le monde. C'est ça, prenez votre micro. Bon, tout d'abord, effectivement, il y a eu une plainte d'un citoyen concernant la démolition de votre propriété. Cette plainte-là, elle a été faite directement au ministère de la Culture parce que, normalement, elle a dû être reçue lors du comité de démolition. S'il n'y a pas eu de plainte au comité de démolition, comme vous le savez, celui-ci a proposé de vous émettre le permis de démolition qui a été par la suite entériné par le conseil municipal. Alors, à ce moment-là, normalement, quelques jours plus tard, on aurait dû vous remettre le permis. Cependant, entre-temps, le ministère de la Culture nous a émis un désaveu. Comme quoi, le ministère de la excusez-moi, Culture vous avez eu votre droit de n'a pas parole. autorité de faire C'est des mon nom. désaveux. C'est pas comme ça le bon terme. Suite à ça, ce qui est arrivé, c'est qu'on a eu le désaveu du ministère de la Culture qui nous a demandé un délai de 90 jours pour faire les vérifications d'usage, à savoir que votre propriété n'a pas été construite avant 1940. Le message est assez clair, vous en avez eu une copie. Et puis, nous, de notre côté, suite à ça, la décision qu'on a prise, c'est de s'assurer que votre maison n'était pas construite avant 1940. Donc, on a mandaté une firme d'architectes à nos frais pour pouvoir aller effectuer ces vérifications-là. Naturellement, si la firme d'architectes arrive et nous dit que la maison a été construite en 1942, je vous garantis que ça ne sera pas long que vous allez avoir votre permis. Parce que nous autres aussi, on a hâte que ce dossier-là soit conclu. D'un côté comme de l'autre. Cependant, si la maison date d'avant 1940, on est obligé de donner raison au ministère de la Culture comme quoi le travail n'a pas été fait correctement pour déterminer la date de construction. Donc, à ce moment-là, votre propriété deviendrait patrimoniale, selon les termes de la loi. Ça ne veut pas dire que vous ne pourrez pas la démolir, sauf que le processus va être différent. Le processus va passer à ce moment-là par le ministère de la Culture qui va autoriser la démolition de votre propriété. Il y a une chose que j'aimerais éviter, c'est qu'on en vienne à un débat juridique en cour supérieure pour un mandamus. Entièrement d'accord. Ça va me coûter la peau des fesses et vous autres aussi, ça va vous coûter la peau des fesses. Il me semble
qu'il y aurait moyen de régler ça autrement. Vous avez pris la décision de démolir et là, soudainement, le ministère, je le répète, n'a pas autorité pour dire on bloque ça. Ça n'est pas question. Je vais le vérifier avec l'avocat, ça, je ne suis pas certain. Revérifier avec des frais à vos avocats. On a un forfait pour ce genre de choses. Vous savez, moi, j'avais l'intention de démolir cet automne, tant que possible. Et avec tous ces délais-là, on va se retrouver fort possiblement au printemps. Parce que les démolisseurs, dans une tempête de neige ou 4 pieds de neige, n'aiment pas trop démolir. On en est rendu là encore. Il y a énormément de laxisme. Le problème, c'est qu'à chaque fois que je m'adresse à la municipalité, je n'ai jamais de réponse. Vous m'avez écrit aujourd'hui, en fin de journée, pour une demande. Quand vous m'écrivez, M. Pelletier, c'est pour demander, mais c'est jamais pour me donner des nouvelles ou répondre à mes questions. Soit dit en passant, ce serait agréable qu'on puisse échanger à l'occasion. Mais c'est toujours unidirectionnel. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent poser d'autres questions? J'en aurai une autre. Oui. Allez-y. Bonsoir, Germain Gauthier. J'ai lu en quelque part qu'il y avait un comité sur la protection du ciel étoilé. À l'île qu'il y aurait eu. Non. Protection du ciel étoilé. Oui. Non. Dark Sky. Non? Non? Pas l'idée. Il n'y a pas personne qui s'est mandaté pour ça ou qui a regardé ça ou quoi que ce soit? C'est la première fois qu'on m'appelle. Moi, c'est la première fois que j'entends parler. Désolé. OK, mais je vais essayer de retrouver d'abord qu'est-ce qu'il y a là-dessus. Là, mais il y avait de quoi, j'ai vu de quoi à quelque part. En tout cas. Moi aussi, j'ai vu ça à oui. quelque part dans un petit journaux. Là. C'est ça. Ouais. C'est ça. Je ne sais pas beaucoup, mais vous avez raison. Il y avait un comité, il était pour avoir un comité pour la protection du ciel étoilé. C'était la municipalité qui faisait ça ou c'était pas la MRC peut-être? Moi, à ma connaissance, c'est la municipalité, là. Mais là, je ne peux pas vous dire si peut-être que je me trompe, là, c'est peut-être la MRC, mais à ma connaissance, c'est la municipalité. Il nous en parler pour la première fois. Parce Vous pouvez votre article, si vous êtes capable de le faire. c'est parce que moi, j'ai fait partie du comité de la première réserve du ciel étoilé en Amérique, qui est du Mont-Mégantic. Fait que ça m'intéressait de m'impliquer. Fait que c'est pour ça que J'ai pris l'information de ce comité. Oui, c'est ça. Fait que je vais essayer de retrouver le document aussi. Oui. Je le ferai parvenir à qui? À Michel? À monsieur? Oui. Ah, c'est Michel. OK. Je vais trouver ça, mais j'ai vu ça quelque part. Ça, je suis Est-ce qu'on a d'autres questions dans la salle? Est-ce que sûr. vous avez des questions ou Madame Scoaline? Non, pas de Bon, on va le donner. M. Papard, pas de question. À partir du 8 octobre, j'ai la résolution en main. Je demande à la municipalité à quelques reprises le permis, on ne me répond pas. Sauf le 16 octobre dernier, M. Pelletier m'écrit, mais encore une fois, il me demander quelque chose. Il me demande s'il y a une possibilité de visiter la maison en question le 21 octobre. Je lui réponds que je ne pourrais pas. Je suis absent, étant en dehors du pays. Et qu'à partir du 4 ou 5 novembre, je serai disponible et ça va me faire plaisir de collaborer. J'apprends le 22 octobre que 3 personnes se sont introduites sur mon terrain pour faire une analyse de la maison en question suite à une visite subreptice. Parfait. J'ai posé une question très simple. Qui étaient ces personnes? Pelletier m'a répondu qu'il y avait l'inspecteur municipal, que je connais, qu'il y avait l'inspecteur de la MRC, je ne sais pas c'est qui, et qu'il y avait la personne en question, spécialiste, que je ne sais pas c'est qui. Une simple question, qui était là? Et la deuxième question, mandaté, c'est la municipalité qui était mandatée ou la MRC qui était mandatée pour faire la visite
puisqu'on insinue qu'il y avait la MRC ainsi que la municipalité de prison. Alors, simple question. Quels sont ces gens-là et le mandat, qui l'a? La MRC ou la municipalité? Le mandat a été accordé par la municipalité. Donc, la firme d'architecte qui s'est présentée chez vous avait un représentant qui était mandaté par la municipalité. Il y avait notre inspecteur municipal qui était là, pas caché. Et puis, l'autre personne, c'était, j'avais pas le nom de la personne, moi non plus, au moment où je vous ai répondu. Et je vous avais dit que c'était l'inspecteur de la MRC. Mais c'est qui? Maintenant, c'est Mme Virginie Rattel. Parfait. Je la connais. La même qui était venue au comité de démolition s'opposer, alors que sa présence n'était pas requise et sa présence avait été demandée par Bafouché, alors que son patron de la MRC m'a dit textuellement que jamais il l'a mandaté pour assister à cette soirée-là. Parce que vous confirmez que c'est Mme Rattel qui a demandé à Kader d'assister à la visite. Et on lui a permis d'assister à la rencontre. Bon. La firme, c'est qui ce monsieur-là? La firme, c'est. Je n'ai pas le nom de la firme. C'est une firme d'architecte qui est reconnue dans le domaine patrimonial. C'est une dame, Mme Deschamps, je crois. Je croyais que c'était un homme qui était là. Non, c'est une dame. Donc, il y avait 2 dames et un homme. Oui. OK. Je vous reviendrai avec le nom de la dame avec la firme d'architecte. OK. Je voudrais remarquer, M. Pelletier, que cette visite-là a été faite à mon insu et jamais j'en ai été informé. Ça aurait été courtois et poli de votre part de m'aviser que des gens iraient. Et je peux comprendre très bien que dans le cadre de son mandat, l'inspecteur municipal a autorité de le faire. Mais la moindre des décences, c'est d'aviser le client et d'aviser vos citoyens. Ça, c'est un message très formel que je vais vous faire. C'est noté. Oui, c'est noté. Cet après-midi, vous avez eu une communication avec moi, pas pour m'informer, encore une fois pour me faire une demande. Votre personne qui a fait la vérification de la maison le 22 octobre, 8 jours après, 2 semaines après, là, on est le 11 novembre, soudainement, il y a besoin d'entrer à l'intérieur de la bâtisse pour parfaire son examen. Voulez-vous bien me dire ce qui se passe en 3 semaines pour que là, il se réveille pour dire « Finalement, je ne suis pas certain, il faut que j'aille voir à l'intérieur. » Est-ce que je pourrais vous demander quelque chose? Avisez la MRC que si la dame se représente sur mon terrain, elle ne sera pas la bienvenue. Elle n'a aucune autorité d'être présente sur les lieux et je ne veux pas la voir. On se comprend? Est-ce que ça aussi, c'est noté? Merci, monsieur. René Friard. Moi, je voudrais savoir, vous avoir une possibilité de savoir comment ça a coûté les élections, les débuts de la dernière élection. Pas là, mais. C'est de l'ordre de 13 000 13 000 C'est beau. Merci. Oui. Germain Gauthier, j'ai une autre question. Dépôt d'une demande financière pour une étude d'opportunité visant la mise en place d'une entente intermunicipale à 3 municipalités. Oui. C'est juste les pompiers, c'est quoi au juste? C'est pour les services incendie. Parce que là, toutes les fois que, suivant l'alarme qui est déclenchée, il faut avoir de l'assistance de l'extérieur. C'est ce qu'on regarde, comment que le compare sur le qui est là, c'est que pour question de diminuer ces coûts-là aussi. On est capable de s'entendre entre nous autres qu'on s'échange des services. Ça ne veut pas dire que les pompiers vont former rien qu'une unité. Nous autres, c'est pas ça, c'est plus des échanges de services entre les pompiers des trois municipalités. OK. Bien, mettons comme exemple, il y a un feu à 450
des pionniers ouest. Oui. Ça se peut que ce soit des pompiers de Saint-Jean-Port-Joli qu'il y a. Des fois, c'est la. Monsieur le maire. Allez-y, M. Blanchet. On a déjà les empreintes intermunicipales, des empreintes, que ce soit Saint-Ignace, Saint-Cyril, Saint-Jean, tout confondu. Exact. Où ce que l'étude veut aller, c'est ça, c'est pour la gestion. Les frais de gestion. C'est l'administration. Je peux m'expliquer, c'est que au lieu de faire, on s'en va à Saint-Jean en entraide, on lui fait une facture. Saint-Jean vient nous aider, nous fait une facture. Là, la gestion entre les deux, ben, en fin de compte, ça s'annule à la fin ou presque. Fait que là, c'est pour ça qu'ils veulent regarder pour la gestion et l'administration. Diminuer le nombre de fonctionnaires dans le fond. Au lieu de si on partage déjà notre chef pompier avec Saint-Jean-Port-Joli, dans ce temps-là, ben, il y aurait un chef de pompier qui gérerait les deux casernes, les trois casernes, les trois équipes de pompiers. Ça serait payé dans un pot, dans guillemets, ou peu importe, par une des trois municipalités participantes. La gestion des pompiers, qui est calé, qui va où. C'est sûr que les pompiers d'Illette sont premiers calés pour les feux dans le secteur, là, mais si on a besoin de pompiers supplémentaires ou d'assistance, c'est déjà géré par une personne. La formation, au lieu de que l'Illette gère sa propre formation pour qu'il envoie 4 pompiers se former, on fait un regroupement avec les autres municipalités. Puis là, ben, on envoie 10 pompiers. Le même formateur est splitté en 10 au lieu d'être splitté en 4, etc. C'est au niveau de l'efficience plus que c'est un regroupement dans ce sens-là. C'est plutôt une question d'administration. C'est plus. Ouais. Ce serait bon que ça soit noté, par exemple, parce que. Ben, présentement, c'est que c'est une étude. Donc, dans l'étude, tout va être étudié, entre guillemets. Le potentiel de faire une fusion des 3 services incendie, juste ajuster les gestions. De notre côté, c'est plus côté gestion qu'on voulait, qui nous intéressait, mais tout va être mis à la table. Tout est ouvert dans l'étude, dans le fond. Et les résultats de ces études-là vont nous donner une idée de ce qui pourrait être fait. Mais pour l'instant, c'est vraiment juste une étude. Il n'y a pas de projet en tant que tel de fusion ou quoi que ce soit. C'est vraiment pour aller chercher de l'information pour savoir qu'est-ce qui serait mieux pour les municipalités. Et c'est vraiment pour les systèmes incendie, les services incendies seulement. D'accord. Oui. 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 On félicite nos nouveaux conseillers et conseillères. Oui. Merci. Je vous souhaite bonne fête. Pour répondre à votre question, je viens de retrouver l'article, c'est dans la loi blanche du 11 novembre. OK. Et vraiment, c'est le comité pour la conservation du territoire de la Côte-Sud qui est la Côte-Sud, qui va couvrir différentes MRC. Et c'est dans l'article de la loi blanche. Je vous invite à aller rajouter et vous allez pouvoir voir les recherches effectivement des personnes qui veulent s'impliquer. C'est pas nécessairement une billet propre, c'est vraiment C'est dans de quelle date? dans la loi blanche. De quelle date? 11 novembre. 11 novembre. D'aujourd'hui? Ah, vous allez voir ça, c'est directement là. Bon, parfait. Merci. Bon, merci. André Jobard, est-ce qu'il va être prévu, M. le maire, un réaménagement au quai qu'il est, la partie ouest? On a enlevé les bancs. Il n'y a plus de bancs. On a mis des tables en pique-nique, et c'est désolant, parce que c'est pas ça qu'on avait auparavant. Puis c'est une place qui est très visitée par le Grand Lillet, là. Les 3 municipalités, assez souvent durant l'été, il y a du monde qui sont là. Et il faudrait qu'il y ait un ménage de faire sur la partie ouest. Est-ce qu'il a été discuté de ça au conseil? Oui, c'est une remarque qu'on avait eue aussi. C'est bien de la mentionner, là, pour pouvoir rappeler ce qui peut se faire. Pour améliorer le secteur. Parfait, merci. D'accord? D'autres questions? Une personne pour lever la santé? Bon. Non? Merci beaucoup. Puis,
bonne période aller jusqu'au mois de décembre. La neige commence. Et elle est pénante en qualité, mais il faut être terrible. Merci tout le monde. Bonne semaine.